Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des CO2. Bonjour à tous et toutes. On se retrouve ce matin pour un nouvel épisode de Propos. Un épisode qui va être principalement tourné autour de la décarbonation. Donc j'espère qu'il vous plaira et qu'en même temps vous prendrez votre café bien tranquillement. Grand angle. Un rapport commandé par l'industrie gazière européenne table sur une augmentation de la consommation de gaz à l'échelle de l'Union européenne. Celle-ci serait d'au moins 15% en 2050 par rapport à 2019. Elle augmenterait principalement du fait de l'augmentation de l'hydrogène et du maintien d'une demande de méthane. La Commission européenne pourrait bien revoir la stratégie de l'Union en matière de chauffage et de refroidissement. C'était une demande de certains États membres comme la France. Celle-ci pourrait être déclenchée suite au rapport sur les mesures existantes pour accroître l'efficacité énergétique et la décarbonation du secteur de la chaleur et du froid, qui doit être réalisé par l'exécutif européen avant le 31 octobre 2025. Donc en gros, ça pourrait être vu, mais pas à très court terme. Je vous avais aussi parlé il y a quelques mois des plans nationaux énergie-climat. La Commission européenne a décidé de lancer des procédures d'infraction contre les 13 États qui n'ont pas encore remis leur plan. Je vous rassure, la France n'en fait pas partie. Les États qui sont concernés ont désormais 2 mois pour répondre. Par contre, la France a elle aussi reçu un avis motivé de la Commission européenne, car celle-ci estime que la directive énergie renouvelable de 2018 n'a pas été totalement transposée. Donc la France aussi doit maintenant répondre à la Commission. Focus, décarbonation du transport. Plusieurs événements ont eu lieu ces derniers jours en lien avec le transport. On va noter 2 informations clés, c'est pas exhaustif, mais le but c'est de vous partager ce qui est clé dans ce podcast. La première information, c'est que la feuille de route pour décarboner le secteur maritime a été révisée et remise au ministre délégué à la mer lors des assises de l'économie de la mer la semaine dernière. La nouvelle version propose des axes pour les différents types de navires, donc les porte-conteneurs, les transporteurs de gaz, les grands navires de service et les grands ferries. Le document devrait être mis à jour régulièrement et intégrer progressivement d'autres types de navires, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il est loin d'être complet. La feuille de route logistique et transport de marchandises 2025-2026 est parue. L'un des axes est directement lié à la transition écologique, avec des objectifs prioritaires liés à l'accroissement des performances et des parts des modes massifiés, donc notamment le ferroviaire et le fluvial, le verdissement du fret et la levée des freins à l'électrification, notamment des camions, et la diminution des impacts environnementaux des bâtiments logistiques. On va vous mettre le résumé dans les ressources de l'épisode. Ce qu'il faut noter sur le sujet du verdissement du fret et de la levée des freins à l'électrification, c'est que la ministre de l'Énergie a annoncé une nouvelle aide pour électrifier les poids lourds, qui devrait passer principalement par des certificats d'économie d'énergie. Donc on attend de voir ce qui va vraiment se passer en 2025. En parallèle, elle a aussi évoqué un dispositif de suramortissement qui devrait être proposé par le gouvernement. Autre actualité. Le rapport d'évaluation sur la politique immobilière de l'État a été publié. Le manque de connaissance de l'état du parc immobilier est souligné, ainsi que la difficulté à assurer un pilotage cohérent avec la gouvernance actuelle. A contrario, les députés en charge du rapport se montrent plutôt positifs sur l'efficacité des dépenses engagées pour rénover les bâtiments de l'État. Donc évidemment, comme dans chaque rapport d'évaluation, il y a des propositions qui sont faites pour améliorer la politique immobilière de l'État. Et donc là, on peut noter le fait de confier la gestion et l'exploitation des actifs immobiliers de l'État à une foncière détenue à 100% par l'État, ou encore le besoin de documents de programmation pour venir définir, déployer et suivre la stratégie immobilière. Le décret relatif à l'installation d'ombrières sur parking a été publié au journal officiel. C'est un sujet qui est souvent évoqué par les entreprises, donc c'est important de savoir qu'il est effectivement publié et qu'il fixe les modalités d'application de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui prévoit une obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable pour tous les parcs de stationnement de plus de 1500 m². La superficie, elle est calculée en intégrant les emplacements destinés au stationnement situés en dehors de la voie publique et les voies de circulation, d'aménagement ou encore les zones de péage. Les espaces verts, les zones de stockage, les espaces logistiques ou encore de manutention ne sont eux pas pris en compte dans le calcul de la superficie.
Il y a bien d'autres critères et exceptions dans ce texte et dans ce décret, donc ce qu'on vous propose, c'est de vous le mettre dans les ressources de l'épisode pour que vous puissiez le regarder si vous êtes concerné ou si vous êtes peut-être concerné puisque vous ne le savez peut-être pas encore. Une actu C2E de la semaine dernière, c'est la suppression du coup de pouce pour les thermostats connectés qui a pris fin pour lutter contre la fraude. Les thermostats connectés installés dans les bâtiments résidentiels pouvaient bénéficier d'une prime C2E plus importante. Désormais, c'est terminé. Ils peuvent toujours bénéficier d'une prime, mais il n'y a plus de bonification. Et on termine par une actualité qui est une très très bonne nouvelle. L'enveloppe du fonds chaleur va être maintenue en 2025 au même niveau que 2024. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, on vous avait dit que les aides, elles allaient être revues et principalement à la baisse l'année prochaine. Le fonds chaleur va être préservé. C'était une demande de nombreux acteurs parce que c'est un dispositif extrêmement efficace. Donc c'est une très bonne nouvelle pour continuer à développer les projets liés à la chaleur renouvelable et de récupération. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 2 semaines dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.